Ah, la dose. Ok, c'est un grand jour dans les bails. Chronique album, je le dis cash. On va parler de Frank Zappa, les gars. C'est pour les vrais, c'est pour les porcs. C'est pour les gros porcs. On va parler d'Apostrophe de Frank Zappa. C'est un album qui est sorti en 74. C'est vieux, hein. C'est genre... S'il y a des gens qui ont connu cette époque, bon, on le prenait pas mal, mais c'est genre... C'est vieux maintenant. Zappa, il est né en 40, il est mort en 93, t'as vu, c'est genre... Saut 93. Donc ça date de 74, c'est son 18ème album. Savoir que le mec, genre, commence sa carrière en 66, tu vois. Ouais. Et en 74, il avait déjà 18 albums, tu vois. Faut savoir que sa discographie compte, genre, plus d'une soixantaine d'albums studio. Et genre, des millions de lives. Il y a des fans de Zappa tellement ouf qu'il y a des forums entiers de torrent où tu peux sélectionner quasi tous les lives. Ils ont contacté les ingé-sons et tout, ils ont cherché les mecs, ils ont récupéré quasiment tous les lives de Zappa. Mais Zappa en a lui-même enregistré quasiment déjà tous ses lives, c'était un fou pour ça. Zappa il commence en 66 avec son premier groupe qui s'appelle les Mothers of Invention. Et il fait un album, ils font du coup avec les Mothers un album qui s'appelle Freak Out. Et qui est le premier double album de l'histoire du rock. Et ça marche quoi, tu vois, il y a cette espèce d'esprit contestataire qui va avec le mouvement Free Press, cette espèce d'esprit Freak Brothers, tout ça. Ouais, c'est je pense... Complètement l'époque, tu vois, de ça. Donc il y a un propos très libertaire, très anti-censure. Après cet album, les Mothers en 68, ils font le seul album à ma connaissance qui s'est opposé à Sgt Pepper des Beatles. Il fait un album qui s'appelle We're Only In It For The Money. Et donc c'est une contestation directe, il moque même la jaquette de Sgt Pepper avec genre les Mothers et tout, déguisés et tout, il y a même Jimi Hendrix sur la jaquette et tout. Et c'est une attaque directe envers la tournure opportuniste vers le mouvement hippie des Beatles, tu vois, pour aller avec l'époque et genre être hype. Enfin, c'est la critique qu'il fait en tout cas, et il critique plein de trucs de la culture hippie qui sont grotesques quoi, des trucs qui l'énervent, enfin il est vachement critique. Il fait toujours ça avec beaucoup d'humour, donc il y a énormément d'humour, il y a des dialogues, tu sais, au début des morceaux, entre les morceaux, il y a des espèces de personnages qui se parlent, il raconte des situations, des trucs de la vie réelle, des trucs qui dans la société ne lui vont pas, quoi. Il est pas extrêmement politisé, mais il a des principes, tu vois ce que je veux dire. Donc il a une certaine vision de la vie qui est particulière. Ouais, d'accord. Et suite à ça, bon, il lance sa carrière solo. Je mentionne juste son deuxième album solo qui selon moi est excellent, Hot Rats. Qui date de... En tout cas, il sort cet album Hot Rats avec son vieil ami Captain Beefheart. Je parlerai de Captain Beefheart plus tard, mais c'est un musicien aussi, Captain Beefheart. Ils se sont rencontrés à la fac et ils écoutaient des disques ensemble et ils ont enregistré des albums ensemble, ils apparaissent sur des albums l'un et l'autre pour des voix, pour des trucs de guitare des fois. Mais Captain Beefheart c'est un grand musicien aussi de cette période qui a fait des trucs de ouf avec Zappa du coup. Et du coup son deuxième album studio, Hot Rats, c'est excellent. Il y a deux anecdotes intéressantes en 71 sur Zappa. C'est la première, un concert en Suisse durant lequel pendant un morceau qu'il joue, il y a le feu dans la salle et donc ils doivent évacuer la salle et tout, et t'entends l'enregistrement, t'entends Zappa qui interrompt le morceau et qui dit fire, et il dit oh, machin et tout, évacuer machin. Et suite à ça, il y avait Deep Purple qui passait à ce festival mais qui n'était pas encore passé, et ils enregistraient dans le studio mobile des Stones, genre au même moment. C'était auprès d'un lac en Suisse, tu vois, et donc il y avait la salle, et donc Zappa a réussi à faire évacuer la salle sans que personne meure et tout. Il dit d'ailleurs dans une de ses citations que c'est incroyable qu'il ait réussi, tu vois, en parlant anglais, à faire comprendre à des gens qui parlaient principalement français comment évacuer la salle alors que les sorties étaient bouchées et tout, parce que la salle était beaucoup trop bondée de monde et tout, truc de ouf. Et du coup Deep Purple, ils assistent à ça, ils sont en train d'enregistrer leur album en même temps. Ouais. Et ça crée le morceau Smoke on the Water. Et la naissance de Smoke on the Water, d'accord. La fumée, ils sont près d'un lac, l'eau, tu vois, ils enregistrent leur album près du lac où le truc a pris feu et tout. Et ils parlent ici de Zappa and the Mothers dans l'album. Donc ça c'est la genèse de ce morceau de Deep Purple qui est juste ultra connu, c'est le morceau que tout le monde joue à la guitare quand ils apprennent la guitare. Avec Come As You Are. Donc ça vient de là. Et ensuite en 71, pendant un concert, il se fait pousser par un spectateur dans la fosse. Et il tombe et il se fracasse, mais tellement d'os, genre le crâne, les os, enfin plein de trucs. Et il en aura des séquelles, et de ça il passe 1 an en fauteuil roulant, suite à ce truc de ouf. Les musiciens pensaient qu'il
entièrement en le voyant, il pensait qu'il était mort, quoi, la chute, genre le mec, C'est une tout. chute de haut dans... Ouais, genre, tu sais, une fausse musicien, un truc, genre, tu sais, vénère, quoi. Ah ouais. Il s'est bien fracturé, mais plein de trucs, quoi, tu vois, genre trop de trucs. Et il passe 1 an fauteuil roulant. Et pendant ces 1 an fauteuil roulant, il écrit Je savais pas ça. 3 albums, dont Waka Jawaka et The Green Wazoo, qui sont 2 albums de jazz fusion ultra vénère, genre importants, qui sont genre un truc qu'il a écrit, qui sont très personnels et tout, qu'il a fait en fauteuil roulant et tout, parce que du coup il voulait pas sortir, il a voulu voir personne, il a écrit ses Il albums. s'est enfermé Mais ils sont excellents. Mais ils n'ont pas eu un succès critique ou populaire. Bon, selon lui, il s'est dit bon, je vais réorienter ma carrière un petit peu, faire des œuvres plus ouvertes, plus grand public, plus accessibles, parce que mon œuvre est trop complexe, quoi, tu vois. Il le sait, le mec, c'est vraiment un puriste. Il s'inspire à la base des travaux de Varèse et de Stravinsky, donc c'est un mec qui prend sa source dans le classique, tu vois, dans des trucs ionisation de Varèse. Il cite ionisation de Varèse, c'est ultra compliqué à écouter. Moi j'ai pas fait de musique, j'écoute ça, mon cerveau fond, quoi. Et du coup, de ça, il en fait 4 albums. Il fait Apostrophe, celui-là, Overnight Sensation, One Size Fits All, et le 4ème, Roxy and Elsewhere. Et c'est genre les 4 albums les plus accessibles de la carrière de Zappa. Celui-là étant considéré comme le plus abouti, autant en termes de vente, c'est son album le plus vendu aux States, qu'en succès critique, quoi, je veux dire musicalement. Et quand je dis aux gens que j'aime Zappa, en général, c'est le problème qui se pose tout de suite, c'est genre, ok, sa discographie est trop imposante, par où commencer, quoi, les gens savent pas, mais qu'est-ce que je dois écouter de Zappa et tout. Il a touché à plein de mouvements musicaux tout au long de sa carrière, il a fait plein de trucs, trop de trucs, tu vois, il a touché à tellement de choses. Il a fait des films aussi, il a fait des clips, enfin, il touche à tout, quoi, c'est vraiment un fou. Il a même fait des comédies musicales, qui ont été adaptées plus récemment, mais qui n'étaient pas sorties à l'époque, qui sont sorties en CD, qui ont été adaptées récemment à Broadway. Et du coup, si vous devez commencer un jour Zappa, si vous êtes intéressé à Zappa, si vous connaissiez même pas Zappa ou quoi, mais si vous devez commencer à écouter du Zappa, je vous conseillerais vraiment très 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 fort ces 2 albums, Overnight Sensation et Apostrophe de Zappa. Plus Apostrophe, parce qu'il a le mérite de présenter beaucoup plus, il y a quasiment tout l'éventail de ces techniques qui sont au moins évoquées, tu vois, dans les morceaux. Sa syntaxe musicale, tu vois, la façon dont quand il finit une phrase, un instrument va venir la conclure. Ouais, d'accord. Il y a un autre de ses concepts, qui est un de ses concepts artistiques, qui lie toute sa carrière entre elles, qu'il appelle lui-même le conceptual continuity, et qui est un des aspects les plus importants de l'œuvre de Zappa pour la comprendre. Et il en parle un peu dans ça, donc il y a vraiment un peu de tout, et c'est à la fois plus structuré comme des chansons que d'habitude, ces morceaux de jazz qui peuvent durer 10 minutes, 7 minutes. C'est d'instru comme ça, avec pas de paroles, avec pas de refrain, pas de couplet, juste c'est une suite comme ça, constante de sons qui apparaissent comme ça. C'est vraiment des aventures musicales, tu vois. Ouais. Et là, il touche plus à la chanson, tu vois. D'accord, oui, donc il a évolué plutôt sur ce registre Donc, plus compréhensif. En plus, c'est accessible, et en plus, ça a le mérite de toucher à quasiment tous les aspects hardcore de la carrière de Zappa, les trucs vraiment... Il va pousser chacun des concepts de cet album dans différents albums, tu vois, genre... D'accord. Mais celui-là, il centralise vraiment plein de choses, selon moi. Attention, parce que j'ai écouté beaucoup d'albums de Zappa, il m'en reste encore des tonnes, parce que, sachant qu'il est mort en 93, il continue de sortir un peu des albums posthumes, sa famille, parce qu'il a énormément d'enregistrements. Ouais. Et du coup, je m'en garde un peu pour la fin, parce que je sais qu'un jour ce sera fini, et c'est vraiment un niveau de musique en termes de qualité qui est... Enfin, ça s'écoute, et... Franchement, si vous connaissez pas, c'est peut-être un peu complexe au début, mais c'est vraiment... Ouais, moi j'en ai pas écouté des masses, mais j'avais un pote au collège qui peut me sortir conseillait comme toi, le livret de ce truc. Très très fan. Et qui m'a fait écouter, et ouais, de là, je m'en suis mis sur quelques-unes que j'ai réécoutées. La jaquette de Overnight Sensation, c'est beau. Genre, magnifique. Je mettrai un insert de ouf. Mais alors du coup, cette grosse guitare là quand même. Son concept là, sa conceptual continuity, c'est son truc en gros, c'est que lui, il considère que, enfin il le fait même, il l'applique directement avant même de considérer quoi que ce soit, il le fait. Tout au long de sa carrière, tout ce qu'il fait, c'est lié. Il n'y a pas de ça c'était avant et ça c'est maintenant, tu vois, c'est genre. Il a tous les enregistrements quasiment de ses lives dans un truc qu'il appelle la voûte qui est chez lui et où il garde encore actuellement dans sa famille tous les enregistrements. Et il s'enferme là-dedans et il fait ses trucs, c'est-à-dire qu'il va prendre, tiens, ce solo d'un live m'intéresse, je vais le mettre sur un enregistrement studio qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout de la même période, de musiciens qui se sont jamais vus, qui jouent pas sur le même rythme, qui jouent pas pour les mêmes buts, tu vois, pas les mêmes ambiances, et je vais les mettre ensemble et je vais faire un truc.
Et il y a un peu de ça dans quasiment tous ses albums. Il y a des albums où il y en a dans plus que d'autres. Mais c'est vraiment ce concept de tiens, j'ai fait ça, et ça a un lien avec ça, et ça a un lien tac tac, et tout se touche dans sa carrière. Il a vraiment toujours eu un contact avec les premiers trucs qu'il faisait, et il y faisait des retours. Et c'est autant valable dans la musique, dans l'usage des instruments, dans la technique, que dans les thèmes qu'il aborde. Il y a des running gags, il y a des personnages qui vont revenir, il y a des lieux qui vont revenir dans les histoires qu'il raconte. Enfin, c'est vraiment ouf quoi. J'ai un schéma d'un type qui a essayé de lier les albums entre eux, mais c'est malade. Et je trouve ça, cette approche de l'art, c'est une approche. Je vais faire ça avec Stupéfait. Ouais. C'est une approche de la création qui me touche vraiment et que je trouve super intéressante. Et que quand on connaît pas Zappa, si on n'a pas conscience de cette pratique qu'il a de la musique et de la création, c'est peut-être plus difficile à aborder. Mais quand tu commences à écouter plusieurs albums, ne serait-ce que dans ceux-là, il y a des trucs qui reviennent, tu vois, tu commences à tu sais, il y a des liens qui se tissent genre partout et c'est complètement fou. Et du coup, t'en viens à tiens, il faut que j'écoute cet album, boum boum boum. Et en fait, tu commences par écouter un album et tu te dis au début, tu dis plus de 60 albums, c'est trop. Et en fait, au final, tu vas piocher partout. C'est complètement la folie. J'en ai 2 autres derrière. Bon, je vais pas beaucoup insister plus sur cet album. Les 5 premiers morceaux, en fait, c'est une suite qui raconte une histoire. Et les morceaux 6 à 9, c'est des morceaux séparés. Mais l'histoire qu'il raconte, elle est furieuse. Enfin, il y a une histoire suivie ? Ouais, dans les 5 premiers morceaux de cet album, il raconte une histoire avec un personnage qui est... Enfin, je vous laisse découvrir le truc. Il y a un moment, il y a une discussion avec un chien. Ouais, il est vieux celui-là, attention. C'est cassé parce que... Tu sais pourquoi c'est cassé ? Non. Parce que c'est de la merde. Les emballages comme ça. Ouais, les Crystal Case, c'est ma dope. Celui-là, en plus, genre, il y a 2 albums sur le CD, du coup, t'as les 2 jaquettes des 2 côtés. Et ça par exemple, beau, quoi. Ça c'est un full double album de guitare instrumentale. Tu l'as acheté à un endroit où... C'est mon père qui mettait ses stickers sur ses CD pour les reconnaître. Putain, c'est genre pour les amener en soirée ou les prêter ou quoi, tu vois. Voilà. Celui-là c'est moi qui l'ai acheté, on l'avait pas dans la collecte. Il y a énormément d'humour dans Zappa. Il a même fait des travaux, enfin des coffrets d'albums qui s'appellent Does Humor Belong in Music? Et ça c'est une thématique qu'il évoque tout au long de sa carrière. Il y a toujours des blagues salaces, des blagues grasses, des blagues avec des running gags, tout ça. Il y a vraiment une place dans l'humour, une place chez Zappa. Non. Une place accordée à l'humour. Ouais, Zappa accorde une place à l'humour qui est vraiment grande, tu vois. Et notamment dans les lives, il y a des dialogues avec le public. Des fois, il raconte des histoires et quand le public est trop en train de hurler à la fin de chacune de ses phrases, il fait bon on commence, tu vois. Il le fait sur Roxy and Elsewhere, sur le premier morceau, Penguin in Bandage, monstrueux. C'est décomplexé, c'est décontracté du gland, c'est intello, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est vraiment un mec qui a mis tout ce qu'il avait dans sa musique, dans sa carrière. C'est reconnu pour avoir été un forcené du travail, un malade. Et ça s'entend quand t'écoutes ses albums. Ses compositions à la guitare, des fois, partent dans des directions que t'es là en mode... Il joue de quoi ? Lui, principalement de la guitare. Ouais. Après, il a maîtrisé d'autres instruments, mais c'est principalement la guitare. Il y a un truc très intéressant à savoir sur Zappa, c'est que c'est lui qui a appris à Hendrix à utiliser une pédale wah-wah. Ah ouais ? Voilà. pour l'info, hein, pour ceux qui aiment Hendrix, hein, je pense que vous pouvez respecter Zappa de base. Ouais, tu vois. D'accord. Après, le débat Hendrix meilleur guitariste que Zappa, non, je l'ai eu avec un pote, avec Audi, et il me disait qui préférait Hendrix, et moi je disais je préférais Zappa, mais en fait c'est 2 genres complètement différents. Ouais, il y a un autre mec qui va préférer Van. Il y en a un qui est genre très très technique, qui va se baser sur des compositions et tout. C'est un tyran sur les lives. Kurt Cobain par exemple, tu vois. Ouais. T'as raison. Connaissez 3 accords à la guitare, peu cher. C'est le chanteur des Sex Pistols. Ouais, voilà. Mais du coup, lui, il dit aussi, ça a été publié, je crois, à titre posthume, dans une de ses biographies, qui disait être incapable de jouer de la guitare et chanter en même temps, et que c'était son plus gros défaut, et que... Du coup, il y a... Dans cet album, vous pouvez kiffer les compétences vocales de Zappa et sa voix super grave et super chaude qui a un ton particulier, qui est vraiment attachante. Il y a un moment où tu te fais au Zappa, t'aimes bien écouter du Zappa, mais dans la plupart de ses albums, il prend des chanteurs. Il y a plein de chanteurs dans Zappa, ça défile et tout. Il y a plein de mecs en live. C'est lui qui leur il chante avec eux en live et tout. Il y a des dialogues et tout entre bam bam, ils se répondent. Mais il y a plein d'albums de Zappa où il chante, il chante moins. Il se concentre sur la guitare. Et sur Apostrophe et Overnight Sensation, il chante bien. Donc si vous voulez kiffer vraiment le personnage de Zappa, le découvrir, avant de découvrir l'aspect technique et peut-être plus d'un genre qui vous séduira plus, c'est important pour l'œuvre, pour le personnage, pour la rigueur. Puis c'est considéré comme vraiment un aboutissement de sa carrière, cet album. Puis à cette taille de moustache, tu regardes, t'es imposante quoi. Voilà, après pour finir, il y a d'autres albums que je peux vous conseiller, notamment un coffret
qui était censé être un 8 faces vinyle qui s'appelle Leather. Ouais. Le Leather album, c'était censé être son méga coffret qui sortait, qui couvrait tous les aspects de sa musique, tu vois. Et la Warner qui devait sortir le truc, chier sur Zappa. Et ils ont sorti ça et réparti sur 4 albums différents, en changeant l'ordre des morceaux et tout, n'importe comment. Et du coup, il était vraiment pas content. Il a considéré que les mecs lui chiaient trop dessus. Ouais. Et en 77, du coup, il va dans une station de radio, KROQ. Et il arrive et il dit, voilà, préparez vos doigts et préparez-vous à appuyer sur le bouton rouge de votre enregistreur cassette. Je vais vous passer cet album. La Warner Brothers m'a chié dessus. Je le diffuse. C'est un 8 faces. C'est 4 vinyles double face. Et c'est genre... tous les aspects de sa carrière. Bon, et cet album il est sorti seulement en CD, genre en 96, genre 3 ans après sa mort. Et alors que ça date de 77, tu vois. Et j'ai l'enregistrement cassette de l'époque d'un mec ripé et tout, donc je vous mettrai l'extrait où il parle. Now, I want you to, you ready? Put your finger on the little red button. You have to push the red button and the one that says play at the same time, and here comes the Leather album. Pour conclure sur Zappa, là, pour la 3e fois, je vais juste vous conseiller mes albums préférés. Donc celui-là, à écouter, premièrement, je pense. Et celui-là, Overnight Sensation, apostrophe. Ces deux-là, je pense, à écouter en premier. Ouais, moi, tu vas me les passer tout de suite et je vais me les faire. Le méga coffret 8 faces Leather. Si vous pouvez trouver l'enregistrement cassette d'époque de radio, au top. Genre, c'est tout Zappa en beaucoup plus complexe celui-là, mais beaucoup plus long et beaucoup plus complexe aussi. Et c'est vachement large, Leather. Donc ça, c'est vraiment trop ouf. Les albums avec Captain Beefheart, donc Hot Rats et Bongo Fury, ce genre de trucs, qui sont vraiment genre bien aussi. Et puis je ne saurais que vous conseiller Captain Beefheart aussi si vous connaissez pas. Son album le plus connu c'est celui qu'il a enregistré en studio avec Zappa, Truth Mass Replica en 69, qui est full vénère, avec un peu de partie de Zappa dedans, mais c'est surtout un album de ouf qui est genre vraiment un pionnier de la musique psyché expérimentale. Enfin je connais pas trop les termes mais c'est vraiment c'est fondateur quoi. Puis ouais, deux trois autres de ses albums connus, Spotlight Kid, Clear Spot, c'est cool. Et Safe as Milk, qui sont hystériques. Le premier album de Captain Beefheart, Safe as Milk, il est bon. Je retiens rien là comme ça, mais heureusement j'aurai la vidéo après. Ouais, je vous donne des informations comme ça, juste Zappa c'est très bon, Captain Beefheart c'est très bon, c'est deux vrais mecs qui font de la bonne musique. On mettra des liens. C'est un peu vieux, certes, c'est un peu old school et tout, mais c'est franchement bien quoi. Et voilà, faut souper, je vous donne les portes d'entrée pour rentrer dans ces univers, vous faites ce que vous voulez, après moi je vais penser du coup. C'est intéressant, après c'est vrai que c'est vaste quoi, mais tu peux te concentrer sur les albums studio majeurs, qui sont des trucs qui partent pas trop en couille, parce que après il a même fait du classique avec Pierre Boulez et tout, enfin la folie. Genre il y a du Boulez, Place Zappa, enfin c'est complètement dingue. Ah puis full moustache. Ouais, voilà. Twin ils la veulent et lui il l'a. Tu vois. Le mec a des références. Attends. Bon voilà. Zappa dans les bails, écoutez Zappa please. Trop bien. Voilà. À demain dans les bails. À demain.